La tension est montée d'un cran entre Paris et Moscou. Là, nous avons décidé de passer un pas en allant vers des politiques d'entrave. C'est de la piraterie. Le pétrolier a été saisi dans des eaux neutres sans aucune justification. Donc Poutine, ne l'affrontez jamais. Regarde, c'est un conseil que je vous donne. En personne, ne l'affrontez jamais. Monsieur Poutine, vous comptez aller où? Demandez-lui. Demandez-lui. Non, c'est vrai. C'est lui qui a un... Mais là, j'ai l'occasion de vous demander à vous. moi, je vous dis que j'espère qu'il va arrêter, retirer ses troupes de l'Ukraine. Ouais. Ouais, mais là, il va nous bombarder, on va être morts. Hein. Non, mais nous... Il est plus costaud que vous. Tant que nous tous réunis. Oui, mais vous, en tant que président. Non, nous, d'abord, le président, il parle au nom de la nation française. D'accord. C'est une grande nation de l'économie. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français, et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Si on prend, vous permettez, je prends votre feuille. Je n'en ai pas besoin. Parce que c'est très, très simple. Hein. Donc je déchire en petits morceaux comme ça. Ça c'est l'Europe occidentale. Et ça, c'est la Russie. C'est plus ou moins clair. Donc, quand on dit l'Europe, et la Russie, donc il faut bien comprendre que la Russie, c'est le plus grand pays européen. Et sans la Russie, on ne peut pas résoudre aucune question en Europe. Et s'il y a les optimistes qui peuvent le faire, ça amène, malheureusement, à la guerre civile en Ukraine et à la décomposition d'un pays souverain qui est le cas avec l'Ukraine.